J'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui comment vaincre la lassitude. Je m'appelle David Claric et on se retrouve tout de suite après le jingle. La lassitude. Comment vaincre la lassitude dans notre vie personnelle? Je crois que la lassitude est un piège qui d'ailleurs guette tout le monde, qui ne guette pas que simplement une certaine catégorie de personnes. Nous sommes toutes et tous concernés par cette problématique qui est la lassitude, même si nous marchons avec Dieu, même si nous aimons Dieu, même si nous le servons du mieux que nous le pouvons. La lassitude peut très rapidement gagner notre cœur. Et l'une des questions que je crois que nous devrions nous poser devrait être celle-ci: qu'est-ce qui a peut-être conduit une forme de lassitude dans notre marche spirituelle? Il ne s'agit pas, bien entendu, de tomber dans le piège de la culpabilité, de se morfondre sur soi-même, de se dire « Ah, on n'est pas des bons chrétiens parce qu'on n'arrive pas à ceci, parce qu'on n'arrive pas à cela », ou de laisser vraiment ce poids de culpabilité venir nous oppresser, venir nous malmener, mais bien d'identifier la source de cette lassitude. Les nouvelles générations, d'ailleurs, quand vous regardez autour de vous, vous vous rendrez compte que les nouvelles générations montantes, et cela depuis quelques années, se lassent très rapidement. Elles demandent en général beaucoup de changements et des changements de plus en plus rapides. Et leur souhait dans leur cœur, c'est qu'elles puissent vivre des nouvelles façons de faire, d'ailleurs dans différents domaines. Et tout cela va donc très très vite pour ces générations montantes. Seulement, la Bible nous parle d'une course d'endurance. Elle ne nous parle pas d'une course de la foi comme étant, par exemple, un 100 mètres où nous allons fournir un effort intense pour une courte distance, mais la Bible nous parle d'une course avec persévérance, une course où nous allons avoir et développer de l'endurance pour atteindre le but. Vous en conviendrez donc avec moi que le chemin de la foi est long. Et parfois, il est quand même difficile, il est chaotique même à certains moments. Et plusieurs choses vont venir nous lasser tout au long de notre vie spirituelle, vont venir nous décourager, nous blesser, nous heurter, nous amener peut-être même à ralentir dans la course, ou nous amener, pour certains, même à nous arrêter sur le bord du chemin. Le prophète Ésaïe va dire ceci au chapitre 43, verset 22. « Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » Le texte dont nous parle le prophète Ésaïe nous évoque la lassitude qu'a pu avoir Israël et avoir Jacob. Est-ce vraiment possible de se lasser de la présence même de Dieu? Je dirais que cela peut le devenir, en tout cas, lorsque notre cœur ne prend plus le temps de chercher le cœur du Père. Lorsque notre cœur ne prend plus le temps de se ressourcer, lorsque notre cœur ne prend plus le temps de se réjouir dans la présence de Dieu, lorsque notre cœur ne prend plus le temps de se laisser toucher, de se laisser envahir par la présence du Saint-Esprit. Lorsque notre cœur se détache de Dieu, notre cœur va très rapidement se lasser dans la marche spirituelle, puisque le cœur va puiser dans ses ressources naturelles, va chercher à faire des efforts pour pouvoir avancer. Nous avons donc toutes et tous besoin de cette rosée du matin qui tombe du ciel pour venir rafraîchir notre âme. Rappelez-vous les bontés de l'Éternel. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 23. Et réalisons que Dieu ne se lasse pas de nous bénir. Dieu ne se lasse pas de vouloir notre bien, et Dieu ne se lasse pas de venir nous encourager et de venir nous booster. Alors, comment sortir de cette lassitude? Tout d'abord, demandez pardon à Dieu si vous êtes tombé dans ce piège. C'est la première des bases, c'est de demander pardon, de confesser son éloignement, de confesser simplement ce moment comme un égarement. Dire Seigneur, voilà, je reconnais que je me suis lassé de lire ta parole, je me suis lassé de prier, je me suis lassé de chanter tes louanges, je me suis peut-être même lassé de te servir, et je te demande
Pardon. Deuxièmement, demandez à ce que la pluie du Saint-Esprit vienne et rafraîchir votre âme. Vous avez besoin de cette rosée matinale qui vienne vous inonder, de cette rosée qui vienne vraiment humidifier votre cœur afin de ramener un temps de rafraîchissement dans votre vie. Troisièmement, réitérez votre engagement avec Dieu. Réitérez ce désir de pouvoir continuer votre marche, de pouvoir continuer de le servir. Et quatrièmement, réitérez votre engagement à servir. Vous avez été sauvé pour servir Dieu là où Dieu vous a placé, que ce soit dans votre église locale ou dans la géographie dans laquelle vous habitez. Dieu vous a choisi pour que vous puissiez le servir. La lassitude fait partie du combat de chacun et nous avons toutes et tous besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à persévérer au quotidien, pour nous aider à garder une bonne dynamique, une bonne vie dynamisée par l'Esprit. On a tous besoin de cette dimension du ciel dans notre vie afin que notre cœur soit renouvelé dans la compréhension de qui est Dieu, dans la compréhension de ses plans et dans la compréhension de sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette afin que vous puissiez être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la description et à partager cette vidéo tout autour de vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.